Je veux prendre un temps ce matin avant de commencer. J'aimerais ça commencer par prier. Parce que ce matin, vous allez voir, je vais adresser, encore on est dans la série Mon arrière-grand-père, et je vais parler de la famille. Et je veux prier au début et à la fin, parce que je sais que les paroles que je vais dire ce matin vont peut-être choquer certaines personnes, et ce n'est pas mon but. Je suis déjà désolé pour ce que ça peut faire. Mon but, ce n'est pas de communiquer des informations, de fouetter d'une certaine façon pour choquer, pas du tout. Je veux qu'on puisse entendre ce qu'on va entendre ce matin comme une grande famille de 500 personnes. Pas comme des petites familles ou des individus. « Ah, moi, ça ne me touche pas, c'est pas pour moi. » Non, on est une grande famille. Il y a des gens ici qui vont être plus touchés parce que c'est leur dynamique actuelle. Ils ont des enfants en bas âge, des ados, peu importe. Ils sont comme vraiment dans la section « Je suis un parent et j'ai des enfants ». Il y a des gens qui sont comme « Ah non, mais moi, mes enfants, ils ont 30, 40 ans, donc ça ne me touche pas. » Oui, ça te touche. Il y a peut-être des blessures qui ont été faites dans le passé. Il y a peut-être des difficultés qui ont été vécues. Peut-être que tu vas entendre des choses ce matin et tu vas dire « Ah, j'aurais aimé ça entendre ça il y a 25 ans. » Et je ne veux pas qu'on puisse avoir une distance par rapport à ce qu'on va entendre, mais plus comme comment est-ce que je peux avoir peut-être de la réconciliation avec mes enfants. Peut-être que je peux prier, être un père ou une mère spirituelle pour des gens dans l'Église actuellement. Donc, comme une grande famille de 400-500. Et non pas comme des individualistes qui arrivent et disent « Est-ce que j'ai quelque chose pour moi? Non, OK, c'est pas pour moi. » Aussi pour les jeunes, tous les jeunes adultes, les ados qui sont comme « Mais non, moi, j'ai pas d'enfant, là, je suis un enfant. » Ou « Je suis un ado. » Ou « Je suis un jeune adulte. » Ou « j'ai même pas de blonde, j'ai même pas de chum, je suis même pas marié. » Moi, j'aurais aimé avoir plusieurs des principes plusieurs années avant d'avoir des enfants parce que ça me prépare. Et aujourd'hui, je ne vous communiquerai pas ce que je vais vous communiquer comme quelqu'un qui a maîtrisé l'art, mais quelqu'un qui est en plein dedans et qui a également besoin de prière. Donc, ce matin, je ne vous communique pas l'information comme étant un maître, je vous communique l'information comme étant en apprentissage. Et mon but, c'est exactement ça ce matin, qu'on soit tous dans l'apprentissage de ce que la parole veut nous enseigner, ce que la parole peut nous enseigner, et comment est-ce que nos cœurs peuvent être ouverts à ce qu'on peut entendre par rapport au sujet de ce matin. Donc, je vais prendre un temps pour prier, et ensuite de ça, on se lance dans le passage. Oui, Dieu, on vient devant toi, et on sait que tu es un Dieu gracieux. Tu es un bon papa. Tu es un papa qui est parfait. Toi seul es un papa parfait. Et on te demande, Seigneur, que ce matin, avec ton Saint-Esprit, tu puisses venir nous ouvrir le cœur, peut-être même parfois nous consoler. Consoler de certaines relations qui ont été brisées, de certaines circonstances, de notre cœur parfois saigne par rapport à nos enfants, à travers toutes sortes de blessures antérieures. On te demande, Seigneur, que tu puisses venir agir comme un baume, un Dieu gracieux qui nous montre à quel point il nous aime et que son amour n'est pas conditionnel à nos actions, n'est pas conditionnel à notre performance, mais conditionnel au fait que Jésus a pris tout notre fardeau, notre péché, tout ce qui pouvait nous couper d'une relation parfaite avec toi, Jésus l'a pris sur lui. Et ce matin, on se présente devant toi comme des enfants à tes genoux, qui écoutent ce que tu as à nous dire, ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous transformer, nous changer. Donc Dieu, fais ton œuvre ce matin, que ta parole puisse agir comme un couteau qui vient enlever ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Ça, c'est ce que tu appelles émonder pour porter plus de fruits. On veut, Seigneur, des familles qui portent du fruit. On veut, Seigneur, une génération d'enfants qui t'aiment, qui sont passionnés de toi, qui ont une foi débordante. On veut des gens qui aiment de plus en plus Jésus. On veut que Jésus soit au centre de cette Église, de nos familles, de nos couples, de nos mariages, et que, Seigneur, ton nom puisse être élevé continuellement. C'est dans le nom de ton Fils qu'on prie. Amen. Yeah! Alors, on se lance. Vous allez voir... Puis ce matin, je vais appeler ça, comme j'ai pas de titre miracle, c'est un peu comme un discours qui va parler de l'art d'être parent. Et comme je l'ai dit tantôt, je m'adresse aux jeunes adultes, aux ados, pour votre futur. Je m'adresse aux gens qui n'ont pas d'enfants, parce que clairement, dans une église comme celle-ci, vous pouvez être des parents spirituels, des gens qui prennent ces principes-là, ou certains d'entre eux, pour les appliquer dans leur relation avec soit des plus jeunes dans la foi, ou avec des gens qui sont des gens qu'on amène au Seigneur, ça devient des enfants dans la foi, donc des parents spirituels. Je m'adresse aux parents blessés.
aux parents blessés qui ont peut-être même plus de relation avec leurs enfants actuellement, qui vivent toutes sortes de déceptions par rapport à leurs enfants actuellement, leurs enfants sont rendus adultes, sont rendus partis de la maison, puis sont comme « mes enfants ne suivent pas Dieu, mes enfants n'aiment pas Dieu, mes enfants n'ont pas de foi », et ça fait des parents qui sont blessés, des parents qui sont brisés parfois. Il y a des parents aussi qui sont blessés par leurs erreurs qu'ils voient qu'ils ont fait dans la vie de leurs enfants, avec des fois des paroles blessantes, des fois axées trop sur la performance, des fois où est-ce qu'on a créé par des excès de colère, d'impatience, on a comme entretenu des éléments et on a blessé nos enfants, il y a eu une rupture. Je parle à vous, pas pour vous moraliser ce matin, aucunement, mais plus pour servir comme un pont de comment est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut faire à travers ces blessures-là du passé, mais comment est-ce qu'il veut nous guérir, comment est-ce qu'il veut nous réconcilier, comment est-ce qu'il veut nous guérir en tant que parents et aussi en tant qu'enfants. Parfois, on est un enfant ici, tout le monde a des parents. Tout le monde a été enfant. Et des fois, dans nos vies, on a été blessés de différentes manières. Et je veux que les paroles d'aujourd'hui puissent agir comme réconciliation. Je parle également aux parents actuels, évidemment. Les parents qui, actuellement, des fois, sont enceintes. Sont des parents à venir. Des fois, ce sont des enfants en jeune âge. On entend des fois des bébés dans la salle. De l'autre côté, on a un baby boom où est-ce que depuis quelques semaines, mois, on a plusieurs bébés qui se rajoutent à la zone enfant et c'est extraordinaire. À peu près 85, 90 enfants, puis même on a une banque de 150, 160 enfants là, qui tournent, qui vont une fois de temps en temps. Donc, beaucoup d'enfants et d'enfants à venir. Donc, et il y a des gens là-dedans, des parents qui c'est comme, moi j'ai des enfants préscolaires, scolaires, ados, jeunes adultes. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le texte s'adresse à tout cet éventail de parents-là. Donc, je parle également à vous. Et être parent, c'est comme de faire un casse-tête de 1000 morceaux. Depuis 10 ans, il y a 75 000 livres qui ont été écrits sur le sujet de l'art d'être parent. Certains super bons, d'autres complètement catastrophiques. Donc, ces livres-là souvent tendent à mettre un cadre. Et des fois, quand on fait un casse-tête, on commence par le cadre et on remplit le centre après. Et des fois, quand on lit un livre, on dit « Ah, ça c'est bon, c'est intéressant, et ça cadre avec mes valeurs. » Et on se fie sur un certain cadre, puis on dit « OK, on va construire un casse-tête là-dedans. » La parole de Dieu est un cadre qui est parfait. Un cadre qui nous enseigne des principes qui veulent nous mettre un cadre et par la suite, tout dépendant de la personnalité de nos enfants, de la façon dont ils sont faits, la façon dont on est fait, on construit avec les principes de la parole qui ont mis un cadre pour bâtir le 1000 morceaux. Et des fois, ce qui est encore plus difficile quand on construit un casse-tête, c'est une illustration que j'avais déjà utilisée, c'est des fois on essaie de construire un casse-tête sans la boîte pour voir qu'est-ce qu'on est en train de construire. On a un certain cadre, il nous manque l'image finale de c'est quoi notre vision finale. Et je vais vous donner des exemples par rapport à ça tantôt. Donc, vous allez comprendre très vite que le texte d'aujourd'hui n'est pas nécessairement une famille parfaite, loin de là, et plutôt l'inverse. Une famille catastrophe, dysfonctionnelle, où est-ce que l'histoire de Jacob, Isaac, Isaü, la semaine passée, Jasmin nous a parlé d'Isaü, avec toute le trahison, mensonge, manipulation pour arriver à voler le droit d'aînesse d'Isaü. Isaü s'est laissé aller par ses pulsions. À quoi ça me sert? Je vais mourir si je ne mange pas un bol de soupe ou une canne de bine. Donc, vous en souvenez. Mais avant ça, on a aussi tout Isaac avec Rebecca, une dynamique assez particulière. On a une histoire où est-ce que continuellement il y a de la tromperie, du mensonge. Après ça, on voit même Jacob avec ses fils, et ça c'est plus loin, où est-ce que les enfants de Jacob vont vendre leur autre frère qui s'appelle Joseph. Donc, de la trahison. C'est vraiment là une histoire catastrophe, tu sais, comme quand vous écoutez une série, puis là, tu dis, là, tu sais, comme ça se ment entre eux autres, tu sais, je sais pas moi, des séries complètement basées sur le mensonge, comme House of Cards, ou des séries, là, que c'est complètement toujours du mensonge, de la manipulation, de la politique mesquine. Et ça, on voit ça directement dans l'histoire de Jacob, Isaac, Abraham. Et là, on se dit, wow, des fois, c'est décourageant de lire la Bible, parce qu'on est comme, c'est ça l'histoire de Dieu. Et il faut faire très attention parce que Dieu ne met pas des histoires parfaites dans sa parole pour qu'on dise « Ah, voici qu'est-ce qu'il faut copier pour que Dieu nous aime. » Pantoute, c'est plutôt l'inverse. Dieu nous aime inconditionnellement, non basé sur notre performance, mais basé sur son plan parfait et sur son caractère.
Donc, ce n'est pas, souvent on a une pensée avec, OK, les principes de Dieu, si je fais ça, je vais gagner sa faveur, je vais gagner mon ciel, je vais gagner quoi que ce soit avec Dieu. Mais Dieu, il nous montre dans toutes les histoires de la Bible qu'il utilise des humains imparfaits, des humains pécheurs, des humains qui... Puis là, des fois, on a l'impression de lire ça, mais on est comme, « Hey boy, moi, je ne change pas de même. » Quel mensonge! On est identiques. On est des fois juste un peu plus hypocrite. Ça paraît pas, comme le dimanche matin, mais dans le fond, on vit des mêmes éléments, des mêmes dynamiques. On a des fois l'impression qu'on est comme plus équipé, qu'on est juste ailleurs, et ce n'est pas le cas du tout. Et c'est ce matin ce qu'on va aborder ensemble. Donc, je vais tout de suite me lancer et vous allez voir de qu'est-ce qu'il en retourne par rapport à la famille. Alors, je vais lire plusieurs choses. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Sa femme, Rebecca, tomba enceinte. Alors ça, c'est Isaac, le père de Jacob et Isaü. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Isaü répondit, là je fais juste ça pour vous donner un peu un contexte, OK? Isaü répondit, je vais mourir. Alors ça c'est l'histoire de la semaine dernière. Donc là on a Rebecca, Isaac prie pour sa femme parce que sa femme est stérile. Dieu fait en sorte qu'elle tombe enceinte, elle a des jumeaux, ils se battent dans son ventre. Et là, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, Dieu fait une promesse. Il dit, le plus jeune, le plus vieux va être asservi au plus jeune. Là, on arrive quelques années plus tard, Isaü qui vend son droit d'aînesse, comme on a vu la semaine dernière, il se laisse aller à ses pulsions. Isaü répondit, je vais mourir, à quoi me sert dans ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord, il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, on a un Isaü qui se laisse aller, un chasseur-cueilleur qui retourne à la maison. Il dit, moi, je veux manger, donne-moi des bines. Donc, être une famille chrétienne n'est pas suffisant. Et ça, c'est mon premier point. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'on a une famille qui sont élevées dans les principes de Dieu, qui croient en Dieu, et on a déjà, dès la plus grande les premiers balbutiements de ces 2 frères-là, de toute la famille, différentes dynamiques qui s'installent. Et je vais vous faire lire parce que mon premier point n'est pas basé sur les passages qu'on a vus, mais le passage qui s'en vient. Alors, à l'âge de 40 ans, Isaü prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hittite, et Basmat, fille d'Élon, le Hittite. Donc déjà, quand tu commences par prendre 2 femmes, il y a un problème. Et tu t'attires des troubles. Et pas à cause des femmes. Tu te prends 2 maris, puis ça va être aussi du trouble. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc, tu as Isaü qui prend 2 femmes d'emblée, et ces 2 femmes-là, c'est 2 femmes qui adorent des déités, des dieux qui ne sont pas le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Ils sont des dieux de l'extérieur. Ils sont des dieux de toutes sortes. Donc, les Hittites. Et tu vois, ils furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Et très souvent, on va instaurer dans nos familles des principes. On prie à la table avant de manger, on a des valeurs qu'on essaie de poursuivre, on ne veut pas mentir, on veut être des bons citoyens, on veut faire les choses comme il faut, on veut s'impliquer dans l'Église, peu importe. On veut être des bons citoyens, on veut communiquer des valeurs. Et là, on se dit, nous autres, on est une famille chrétienne. Mais l'affaire, c'est que d'être une famille chrétienne n'est pas suffisant. Tu ne veux pas développer ou construire une famille. Puis là, je vais dire quelque chose, comprenez la phrase au complet. Le but n'est pas d'être une famille chrétienne. Le but est d'être une famille qui met Christ au centre continuellement. Et c'est là où est-ce qu'il y a une énorme différence. Tu peux avoir toutes sortes de pratiques différentes. Style, on va à l'église, on fait ça, on prie, avant de manger, on lit la Bible avant de se coucher. On pourrait mettre plein de principes qui sont bons. Mais ce n'est pas ça le centre de l'existence avec tes enfants. Et c'est là où est-ce que des fois nos familles sont construites sur des principes, sont construites sur des patterns et des habitudes en pensant que c'est suffisant pour faire de nos enfants, pour transmettre la foi à nos enfants. Et là, il y a un élément important que je veux remettre en lumière par rapport au dernier texte.
un droit d'aînesse. Un droit d'aînesse, dans ce temps-là, c'était un droit qui était comme très, très relié à l'héritage, au pécunier, à l'aspect financier. Mais plus loin que ça, dans le texte ici, c'est très, très relié par rapport à la promesse qu'Abraham avait reçue. Il y a quelques semaines, on a traité de la promesse d'Abraham qui était « tu vas avoir une multitude ». Donc, plein dans le fond, la promesse, c'était littéralement d'avoir une multitude d'enfants et que à travers ces enfants-là, il allait avoir Jésus qui allait être une bénédiction pour toutes les familles de la terre, ultimement. Donc, la promesse, c'était ça. C'était ça qui était central. Et de génération en génération, la promesse, c'était le suivi de cette ligne-là. Donc, quand il a vendu son droit d'aînesse, ce n'était pas seulement l'héritage. Il profanait, littéralement, parce que normalement, quand tu étais un enfant, tu respectais cet aspect-là comme étant très important. Et Isaü, c'était quelqu'un de très pragmatique et terre à terre. Donc lui, les droits d'aînesse, les affaires, la foi, c'est quelque chose qu'on voit dès le départ qu'il méprisait. Tu vois que rapidement, lui, il a dit, moi, que ça soit une fille qui a d'autres dieux, d'autres valeurs, d'autres principes, m'en fous. Tant qu'elle soit belle, puis tant que ça ne dérange pas qu'il y ait 2 femmes, pas de trouble. Et les principes d'Isaü ne sont pas des principes chrétiens. Et tu vois que les parents sont orientés, on voit qu'ils sont un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaïe et de Rebecca. On n'a pas d'informations sur le pourquoi. Mais on voit qu'Isaü a 40 ans. Et tu vois que le principe est important, le principe de suivre la loi de Dieu, mais en même temps, l'aspect d'inculquer. Vous allez comprendre plus loin qu'est-ce que je veux dire par inculquer ça à des enfants. Comment est-ce que tu transmets ta foi? Ça ne se fait pas seulement en imposant les mains, rendu à un certain âge. Ça ne se fait pas seulement en disant on va avoir une pratique spirituelle sans que le cœur soit touché. Dans l'Église, il y a quelques années, on avait un principe qui s'appelait comme la simplicité là, même de la spiritualisation. Donc, à chaque fois qu'on avait un problème, à chaque fois que tu as un problème dans ta vie, on simplifiait ça au minimum et on disait « prie et lis ta Bible, ça va se régler ». Et on amenait ça d'un côté où est-ce que la spiritualité, c'était « prie et lis ta Bible, ça devrait se régler ». Et dans les dernières années, on a eu une psychologisation de l'Église. Une psychologisation où est-ce qu'on a plusieurs principes psychologiques, et c'est là où est-ce que tout cet univers-là, c'est de toutes sortes de principes psychologiques, des livres qui sont basés sur la psychologie, accolés à certains versets, et tu peux faire un livre facilement avec ça, quelques principes, quelques versets, et voilà un bon livre. Donc, on a comme 2 univers, l'hyper-spiritualisation simpliste, la psychologisation. Et au centre de ça, c'est l'Évangile est central dans nos familles. Et les enfants, il y a plein de bons livres. J'ai amené quelques livres, là, quelques outils, je vais vous présenter tantôt, mais il y a plein de bons livres à l'art d'être parent. Il y a plein de bons principes, il y a plein de bonnes lectures, il y a plein d'éléments qu'on peut mettre en place dans nos familles. Par contre, si l'Évangile n'est pas au centre, la foi va être transmise d'une façon extérieure. On va créer des enfants moralistes, des enfants légalistes. On va se séparer de la relation avec nos enfants parce que tout ce qu'on leur demande, c'est d'être beau à l'extérieur et l'intérieur, c'est pas moi qui m'en occupe. Et quand je dis c'est pas moi qui m'en occupe, je suis pas en train de dire que nous, on peut changer le cœur de nos enfants. Sauf que notre premier target, la première cible devrait être le cœur, devrait être d'atteindre leur cœur et non pas leur comportement. C'est comme si on voulait changer leur cœur en changeant leur comportement. C'est pas la bonne chose. Il faut absolument vouloir toucher leur cœur pour que leur comportement soit changé. C'est comme si ici, je vous disais le même principe avec des adultes. Je dis, OK, prie et lis ta Bible, mais si tu n'as pas rencontré Jésus, tu vas avoir beaucoup de difficultés à avoir des comportements extérieurs parce que ton cœur n'est pas touché. C'est le même principe avec nos enfants. Si on leur met juste des principes sans élément central de l'Évangile, du cœur au centre, on va passer à côté de leur transmettre la foi. Il y a eu un sondage qui a été réalisé que je trouvais super intéressant à l'église Le Portail. On se souvient que Gaétan Brassard était venu ici et il nous avait parlé, il avait fait une prédication. Et à leur église, ils ont fait un sondage que je trouvais fort intéressant. Ils ont demandé à toute l'église, à quoi sert un parent? Un parent sert à préparer son enfant, oui, mais à quoi? Et plusieurs ont mentionné bonnes valeurs, transmettre des bonnes valeurs,
D'autres ont dit d'être un adulte épanoui, de conduire nos enfants à être un adulte épanoui. D'autres ont dit le préparer vers le succès. Succès, c'est relatif, mais c'est d'autres réponses qui ont été données. D'en faire une bonne personne. D'autres ont dit avoir un diplôme universitaire. Être autonome. Et 9% transmettre la foi. Et je vous le dis, notre rôle, notre but premier en tant que parents, si on fait tous les autres éléments sans avoir comme but premier de vouloir transmettre notre foi, et quand je dis transmettre notre foi, c'est un élément de cœur, ce n'est pas un élément comportemental. On va passer à côté de l'essentiel pour nos enfants, et je vais le retraiter tantôt. Veillez à ce qu'aucun, et là c'est dans Hébreux 12, veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Isaïe qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il ait cherché avec larmes. On voit ici que le droit d'aînesse était fortement relié au fait d'avoir la foi. Parce que le droit d'aînesse, c'est un élément intangible. Et c'est un élément qui était directement relié à la promesse de Dieu, à la promesse faite à Abraham, son père. Et on voit ici que la bénédiction pour Isaïe était seulement un élément très concret et héritage physique. Et quand le droit d'aînesse a été vendu, c'est comme s'il profanait l'aspect spirituel, l'aspect d'avoir la foi dans ce Dieu-là, qui avait promis cet héritage-là. Je continue avec mon deuxième point. Un parent doit avant tout préparer son enfant pour son éternité. Et j'ai un passage super intéressant pour ça. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Isaïe et lui dit, « Mon fils ». Il lui répondit, « Me voici ». Isaac dit, « Je suis maintenant âgé, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse avant de mourir. » On a vraiment ici un aspect où est-ce que Isaac, il connaît la promesse de Dieu. Quelle était la promesse de Dieu? On l'a vu dans quelques versets un peu plus tôt. Multitude, ça c'est Abraham. Mais il y a une promesse qui a été faite à Rebecca, Isaac. Exact. Il y en a un qui va être asservi à l'autre. Le plus jeune va gouverner sur le plus vieux. Ça, c'est une promesse que Dieu a faite. Et là, Isaac, en douce, il se sent aveugle, il sent que son heure est proche, puis il dit, je vais prendre les choses en charge. Moi, j'aime bien mon fils qui a du poil parce qu'il m'apporte du steak. J'en ai fait un vrai homme. Il y a du favoritisme ici. Il favorise, malgré la promesse que Dieu avait faite, il dit, moi, j'ai un petit faible pour un des deux. Lui qui m'apporte, lui qui me ressemble le plus, tu sais, comme un homme, il ressemble à un homme, le père, le fils, lui, il m'apporte du gibier, j'aime le steak. Donc, prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le-moi à manger. Et puis là, je fais un lien là, qui n'est pas comme direct, c'est un lien implicite, mais on voit comment est-ce qu'Isaac valorise certains aspects de son fils. Et même la promesse de Dieu pâlit. Comme moi, lui que je veux qu'il soit m'aligné, c'est celui qui me reflète le mieux. Lui qui me ressemble. Lui, là, comme moi, je veux préparer mon fils à un gars de même, Isaïe. C'est ça qu'Isaac, quand il fait ce comportement-là et il promet quelque chose, il dit, comme, va me chercher du gibier, puis je vais te bénir. Il est en train d'overpasser, de comme surpasser la promesse que Dieu avait faite. On voit de la rébellion dans la vie d'Isaac et tel père, tel fils dans la vie d'Isaïe. Donc, parfois, on n'a pas l'impression, puis c'est de la rébellion passive, hein? Parce que culturellement, ça paraissait bien. Culturellement, c'est le plus vieux qui doit avoir cette bénédiction-là. Isaac dit, puis Dieu avait dit autre chose. Dieu donne un cadre, Dieu donne des directives, mais parfois, on décide volontairement de ne pas les écouter. Le but des parents n'est pas de les préparer à être, dans ce cas-là, un chasseur-cueilleur, d'être un bon universitaire, d'avoir une carrière prolifique, d'avoir beaucoup de l'argent ou d'avoir un chalet au bord du lac. Notre but en tant que parents n'est pas de les préparer au succès, mais de leur transmettre notre foi pour les préparer pour leur éternité. Et là, ça peut être dur ce que je vais dire, OK?
Et je ne veux pas épeurer personne dans la salle, je veux pas comme... Puis c'est un sujet que j'ai déjà traité dans le passé. Mais sérieusement, si ton fils ou ta fille a un doctorat, mais qu'il n'a pas Dieu, ça va être un doctorat loin de Dieu pour l'éternité. Ouch! Si notre vie en tant que parents, notre rôle et notre vision, c'est que nos enfants mettent plus d'emphase sur leur vie terrestre que leur vie future, tout ce qu'on leur transmet, c'est notre propre idolâtrie dans notre vie. Et ça démontre très bien notre propre foi. Quand on met plus, on valorise plus ses études que sa consécration spirituelle, on est en train de mettre en lumière notre propre idolâtrie dans nos vies. Isaac mettait de l'avant que lui, ce qui est important, c'est peut-être pas ce que Dieu est important pour lui, mais c'est pas trop grave parce que culturellement, c'est accepté. Culturellement, le monde ne verra pas que moi, ce que je préfère, c'est Isaü parce qu'il représente mieux qui je veux avoir comme progéniture, peu importe ce que Dieu dit. Il y a un passage dans Deutéronome, c'est ce passage-là que je parlais tantôt, qui parle des parents vers leurs enfants, puis il dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. » Il parle aux parents, là. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, il sera comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si en tant que parent, on n'est pas passionné de Dieu, comment voulez-vous faire des enfants qui sont passionnés de Dieu? C'est impossible! C'est impossible. Si vous autres, vous êtes gouvernés par des désirs qui sont autres que Dieu, puis moi j'espère que mes enfants, bon, je vais aller les porter là-bas, je vais aller les staller à la zone enfant, puis j'espère que là-bas, ils vont faire une grosse job pour les rendre passionnés de Dieu. Parce que moi, j'ai comme d'autres intérêts dans la vie. C'est impossible! Puis c'est pour ça que le commandement dans Deutéronome, il est comme, « Hey, parents! » Puis là, je m'inclus là-dedans, là. Je m'inclus là-dedans parce que c'est comme nous, là, si on n'est pas passionné de Dieu, si on n'aime pas notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, que ce n'est pas juste des principes. On va à l'Église, mais le restant de ma vie m'appartient. Ça ne va pas faire en sorte que nos enfants vont être passionnés de Dieu. Ça va juste faire comme, moi j'ai appris que la foi, c'était de même, ça se vivait. Un bel extérieur puis un intérieur non régénéré. Puis après ça, quelques années plus tard, on pleure. On pleure parce que nos enfants ne suivent pas Dieu. Puis là, je ne suis pas en train de mettre la responsabilité totale sur nous. Dieu poursuit les cœurs et Dieu est au-dessus de nos failles. Je l'ai dit ça au début. Mais clairement, notre rôle en tant que parent ne peut pas on ne peut pas se déresponsabiliser, se laver les mains de dire « Moi, je n'ai pas d'impact dans la vie de mes enfants. » On est les gens qui ont le plus d'impact dans la vie de nos enfants. Et plus concret que ça, dans notre Église, ici, il y a un ancien de l'Église, puis je vais taire son nom, mais je trouvais ça tellement inspirant. Ce verset-là, il l'a mis en action. Et il a écrit ceci en 1998 pour sa famille. Puis il y a des enfants là, OK? Et je vais vous lire ça parce que c'est très inspirant. Ça, il a écrit ça avec sa femme, même avec ses enfants étaient jeunes dans ce temps-là. Ils ont fait un cadre et ils l'ont mis dans leur maison, à plusieurs endroits, pour que les gens, quand ils rentrent dans leur maison, ils voient c'est quoi. Et il a appelé ça notre famille, notre mission familiale. Ce qui se vit, ce qui se dit chez nous est basé sur la parole de Dieu. Cette parole nous enseigne le prix que Jésus a payé pour nous à la croix et l'espérance de la vie éternelle qui nous est offerte grâce à sa résurrection. La priorité dans notre vie est notre relation personnelle avec notre Créateur. De cette relation découle notre vie de couple et ensuite l'interaction avec nos enfants. L'ordre de priorité de ces relations est excessivement important. Afin de maintenir le focus, maximiser l'amour disponible envers les autres et favoriser l'épanouissement de chacun. Notre maison est accueillante. Nous avons choisi d'y éduquer nos enfants car nous croyons fermement qu'un milieu familial sain, stimulant est le meilleur endroit pour former leur caractère moral, développer leur habileté intellectuelle et établir les bases de leurs relations interpersonnelles et sociales. Bien que le travail soit important et qu'il se doit d'être toujours bien fait, nous devons, en tout temps, demeurer sur nos gardes afin que ni le travail ni l'argent ne préséancent sur les relations citées précédemment. Notre maison doit demeurer un endroit où chacun a la liberté de s'exprimer dans un contexte d'amour et de respect envers les autres. Notre famille doit demeurer interdépendante, c'est-à-dire que chacun de ses membres doit tenir compte des autres dans ses pensées, paroles et actions tout en se concentrant sur l'atteinte des objectifs familiaux. Notre famille ne se limite pas au cadre de notre maison. Nous devons être d'honnêtes citoyens, être généreux de notre temps et de nos biens envers ceux qui nous entourent et ne jamais nous laisser lasser de prier pour eux.
Nous devons partager à chaque jour les bénédictions reçues de Dieu et proclamer à tous sa grandeur. Nous devons avoir l'humilité d'admettre nos erreurs et le courage de demander pardon. Voici en quelques mots les principes qui nous permettent d'orienter nos vies et celles de nos enfants. Septembre 1998. Clairement. Et là, moi, je partage ça à ma femme. Et je dis, hey, ça me semble que c'est inspirant, ça. Je dis, on devrait travailler là-dessus. Ou j'ai dit, je vais le partager à l'Église. Et puis là, je vous le dis, c'est comme, souvent, on va lire un élément inspirant, mais on est comme, c'est intéressant, ça, c'est inspirant. Et ça finit là. Et souvent, c'est mon cas, ça. Et là, ma femme a dit, OK, fait qu'on va mettre ça en action. Puis là, c'était comme, yes, vas-y, mon chum. Comme, c'est facile de le preacher, c'est une autre chose de le mettre en action. Et je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. C'est une chose d'entendre quelque chose d'inspirant et de dire, wow, c'est bon pour lui, ça. Hein? Ouais. Alors, clairement, puis c'est quelque chose que je m'engage même envers vous de travailler sur une mission familiale. Et on devrait travailler sur une mission familiale parce que cette mission familiale-là, vous voyez, les premières phrases sont basées sur une relation avec Jésus. Si tous les principes disent, on enlève le premier paragraphe, ça devient quelque chose de moraliste. Si on a le premier paragraphe, puis plus que tu es amoureux de Jésus et plus que ton extérieur va être impacté, c'est merveilleux et puissant. Donc, Deutéronome, c'est là où est-ce que dans ce passage-là, on voit comment, puis je veux revenir un peu dans mes notes, là. Ah oui, ici. Dans Deutéronome, on voit qu'en aimant Dieu, c'est le premier commandement. Donc, comment est-ce qu'en tant que parent, on peut être des modèles pour nos enfants? Il faut que tu aimes Dieu. Comment ça se traduit? Est-ce que tes enfants voient que tu as un désir de trouver Dieu, de chercher Dieu, de passer du temps avec Dieu? Est-ce que Dieu, c'est un concept extérieur et abstrait ou c'est un concept personnel et intime? Le deuxième élément, c'est en aimant la parole. Voyez, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Si la parole est extérieure, c'est des concepts qui sont intéressants pour d'autres. Le dimanche matin, je n'ai assez quand il en parle en avant, c'est pas assez. La parole, c'est large, c'est gros. Il y a plusieurs livres, plusieurs principes dans les proverbes, dans les psaumes, dans les épîtres, dans les évangiles. Donc, la parole doit être un élément qui n'est pas juste un plus intellectuel. C'est mon cadre de casse-tête. Si je n'ai pas de cadre, c'est sûr que je vais être dans le champ. Donc, c'est facile de lire un bon livre et de dire « Ah, ça a de l'allure, ça. » Mais pas de l'analyser à la lumière de la parole. Et la parole doit être la parole sainte de Dieu. Donc, quelle est la parole de Dieu? C'est vrai, c'est la pure vérité. Donc, quand on analyse toujours à la lumière de la parole, ça change notre dynamique par rapport à cela. Tu les répéteras à tes enfants. Donc, il y a un aspect là-dedans qui est de développer leur pensée en les répétant continuellement. Le deuxième aspect, c'est tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il y a un élément de continuité. Ce n'est pas juste 1 ou 2 fois par semaine, c'est tout le temps, matin, soir. En voyage, on est pareil qu'à la maison. C'est toujours pareil parce que ce qui distingue ou qu'est-ce qui forme ou qu'est-ce qui motive notre vie n'est pas ce que les autres vont voir. Il n'y a personne qui me connaît ici, donc je peux changer de comportement. C'est ce qui me drive à l'intérieur, c'est ma foi en Jésus. C'est ma relation personnelle avec lui. Donc, ça ne définit pas par mes circonstances, ça se définit par ce qui m'habite à l'intérieur. Donc, on continue. Une foi faible fait rarement des parents forts. Et là, je lis le prochain texte. Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Isaü. Isaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporta. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Isaü, « Apporte-moi du gibier, prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime et tu les apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Ici, on a un problème de foi. Ça ne paraît pas de même, mais c'est un problème de foi. Tantôt, je l'ai mentionné, Isaac, il y a un problème de foi. Parce qu'il ne croit pas que ce que Dieu a promis, c'est la bonne chose. Lui, il dit, non, moi je pense que ça serait mieux Isaü. Même si Dieu le dit, moi je pense que. Combien de fois on lit la Bible en direct ça? C'est identique, la même phrase. Je sais que Dieu dit ça, mais moi je pense que c'est différent pour moi. Il ne connaît pas mon contexte. Il ne sait pas là, qu'est-ce qui m'est arrivé. Ma vie personnelle est différente. Donc Dieu n'est pas totalement au courant.
Isaac, il se dit, Dieu, il ne savait sûrement pas que Isaü, ça allait être vraiment un homme viril, puis Jacob, c'est un homme de cuisine. Voyons donc, ma génération, ma progéniture, je ne peux pas lui donner ça. Donc, il y a du favoritisme basé sur « je crois que j'ai plus raison que Dieu ». Rebecca, ici. Rebecca, elle, c'est un manque de foi parce que Dieu l'a promis. Puis là, il est comme « oh, là, Dieu est en train de perdre le contrôle. Là. Dieu est en train de perdre le contrôle, il faut que je prenne les choses en main. Alors, si Dieu n'est pas capable, Rebecca va venir à son secours. Alors, OK, Jacob, viens ici, va te chercher 2 chèvres. OK, moi, je vais les zigouiller, je vais faire un bon petit plat pour ton père, il ne verra rien, je vais te mettre du poêle sur les bras, je vais te mettre un habit de ton frère qui sent le vrai homme viril, le brut. T'sais. Fait que, puis là, tu vas aller le voir, puis il est un peu sénile, puis un peu aveugle, puis ça va passer comme dans le... Donc, Dieu va être sauvé. Manque de foi. On a un homme qui est rebelle à Dieu, Isaac. On a une femme qui manque de foi, qui devient contrôlante. Et ça fait vraiment des parents faibles. Un manque de foi fait rarement des parents forts. Donc ici, les enfants sont la continuité de leurs parents. La première chose que Rebecca aurait dû faire, elle entend ça à la porte, elle aurait dû faire comme « wow, 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 wow ». Hey Isaac, il faut qu'on se parle. T'en souviens, Dieu nous a promis. Il nous a promis que ça serait Jacob. Donc, hey, repentons-nous, puis let's go. On honore Dieu dans nos décisions. Il y aurait eu un challenge de couple. Là, il y a plein de non-dits. Il y a plein d'espionnage puis de complots pour essayer de gourer le père qui est vieux. Très souvent dans nos vies, on a le même principe. On a puis, des fois, comme le même manque de foi, le même manque de continuité. Puis je ne suis pas en train de dire que l'Église, c'est le centre, que l'Église, c'est... Mais il y a plusieurs fois que on néglige l'Église, nos enfants, puis moi je trouve ça une belle histoire. Des fois, il y a à Zone Enfant, il y a un témoignage que j'ai entendu que les enfants tirent leurs parents à l'Église parce qu'ils aiment la Zone Enfant. Puis je trouve ça beau comme ça. Mais en même temps, je suis comme, c'est un manque de leadership spirituel de la part des parents. Comme on devrait prioriser, puis de dire, nos enfants, on veut suivre Dieu. Puis je ne suis pas en train de dire que l'Église, c'est comme on doit être légaliste, puis non, c'est pas un péché de ne pas aller à l'Église, sauf que ça représente ce qu'on valorise. Ah, je suis fatigué, mais je suis couché trop tard. Comme l'Église devrait être un élément qu'on poursuit parce qu'on veut rencontrer Dieu, on veut être enseigné dans sa parole, ou de passer des temps spirituels avec Dieu en famille, lire la Bible, passer du temps dans la prière, s'intéresser au cœur de nos enfants, puis les mettre à la lumière de l'Évangile et de comment est-ce que Dieu et leur foi et notre foi transforment notre vie. Quand ils vivent une chicane avec leurs enfants à l'école, comment est-ce que tu vis ça au lieu de dire non, lui, tiens-toi plus avec cet enfant-là, c'est un mauvais exemple, de dire comment est-ce qu'on peut prier pour lui? Comment est-ce que Jésus, moi, il m'a aimé quand j'étais imparfait? Donc, nous, on veut aimer les autres qui sont imparfaits. Donc, on veut avoir cette même dynamique-là de l'Évangile dans chacune des circonstances. Au lieu de dire comme, ben non, tabasse-le le premier, ou comme d'être réactionnaire, ou d'être comme des gens qui deviennent sans foi. Et là, qu'après ça, on souhaite que nos enfants aient beaucoup de foi. Qu'ils soient des hommes et des femmes de Dieu solides. On n'est nous-mêmes pas des hommes et des femmes de Dieu solides, et on veut que nos enfants, que la pomme tombe à 2 kilomètres de l'arbre. Le problème de cette famille, c'est que les parents sont centrés sur les enfants et non pas sur Jésus. Les enfants sont au centre. On priorise les enfants. Et ça, je sais que ça parle à plusieurs d'entre nous. Les enfants, quand on finit par avoir des enfants, les enfants deviennent notre nouvelle religion. Surtout pour notre jeune génération, des Y. Nos parents, puis souvent on est en réaction aux baby boomers, où est-ce que eux c'était plus le matérialiste. Nous autres, on est comme la qualité de vie, les enfants, la famille. On pense que c'est plus positif. On a juste changé un Dieu pour un autre. Le matériel pour nos enfants, c'est notre nouveau Dieu. On les met au centre, puis on prend des décisions toujours en fonction d'eux. On les adore. On court d'un bord puis l'autre, on veut les inscrire partout, on veut rien manquer, on veut qu'ils soient hyper stimulés. Et la foi, c'est comme, ben, si on a le temps, si ça rime dans notre routine, dans notre dynamique très... Mais on espère, par contre, qu'ils vont devenir des hommes et des femmes de Dieu qui vont prioriser Dieu dans toutes les sphères de leur vie. Mais nous, dans notre famille, non, mais comme tout est important, puis la foi, ça rime là-dedans dans un parmi tant d'autres. Je sais que ça fait mal, puis je ne suis pas en train de moraliser. Je me mets dans le même bateau, je me mets dans la même place que vous. Mais on relit ce texte-là et on dit hey, « ça n'a pas d'allure. » Ouais, c'est drette nous.
Un mariage faible fait rarement des parents forts. Et là, on arrive à Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Isaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement, il va me prendre des chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné, Isaü, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet, Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou et la peau des chevreaux. Puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Le couple est divisé. On voit qu'ils cherchent leur agenda personnel, chacun de leur bord. Moi, je veux que Jacob gagne. Moi, je veux que Isaü gagne. Bien, il ne sait pas, là, mais comme il va le savoir après. Un couple divisé spirituellement, ça devient très difficile. Qui ne poursuivent pas le même Dieu, ça devient presque impossible. Supposons un bouillant puis un autre froid. Souvent, on dit comme, tu sais, puis nous, les hommes, on a tendance des fois à se déresponsabiliser spirituellement. On est comme, ah, ma femme fait une bonne job, tu sais, elle lit toutes les affaires, puis elle veut comme poursuivre l'éducation des enfants, puis moi, je me déresponsabilise. Et les hommes, on a une tendance à valoriser beaucoup nos hobbies, les éléments qui vont comme être extérieurs, mais la famille, c'est comme, c'est un point qu'on se sent un peu incompétent, puis on se retire facilement. Et c'est là où est-ce qu'un couple fort va créer un environnement sain pour les enfants, pour le développement de la foi. Un bouillant puis un fret. Puis des fois, on a des modèles de rôle très importants. Quand un père est froid spirituellement, prie que très rarement, adore Dieu que très rarement, est assez distant des choses spirituelles parce que moi, je ne suis pas un émotionnel, je suis un rationnel. Et que la femme, c'est l'inverse, très, très, très en feu puis tout. On a comme une image et une association de rôles qui, pour les enfants, les petits gars et les petites filles, ça devient comme, ben, être un gars, être un homme, ça doit ressembler à mon père. Puis d'être une femme, ça doit ressembler à ma mère. Donc, des fois, on ne se rend pas compte qu'on reproduit et on encourage des comportements, puis on aimerait ça que nos enfants soient en feu et totalement dédiés, mais que nous, on leur insuffle un pattern. Donc, nos enfants regardent à nous, ils nous regardent aller, ils nous regardent agir, ils nous regardent réagir surtout. Ils regardent comment est-ce qu'on aime maman. J'avais une petite histoire que j'ai entendue de m'amener où est-ce que le petit garçon il demande à sa mère, « Est-ce que tu aimes mieux papa ou moi? » Puis ta mère a dit, « Plus que j'aime, c'est papa que j'aime le plus, et plus que j'aime ton père et plus que je t'aime toi. » Et c'est là où est-ce que très souvent, on va prioriser les enfants, on ne sort plus en couple, on n'a plus, comme la meilleure façon que tu peux aimer tes enfants, c'est de planifier une fin de semaine complète en couple sans tes enfants. Et sérieusement, si tu as un couple faible et tu veux avoir une famille forte avec des enfants qui poursuivent la foi, le couple, c'est au centre du désir de Dieu. C'est au centre du désir de Dieu. Et nous, quand on se marie avant avec nos enfants qu'avec notre épouse ou avec notre mari, on est en train de calquer un mauvais modèle qui n'était pas le désir de Dieu. On peut être séparés moralement. Ou est-ce qu'il y a une grande différence dans les valeurs? Et c'est pour ça que quand Dieu, vous allez faire un, dans Éphésiens, quand il parle du mariage, les deux feront une seule chair. On ne parle pas juste sexuellement, on parle à tous les niveaux, incluant moralement. À être un au niveau de vos valeurs, de vos principes, les principes par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à notre temps familial, notre façon dont on va les élever. Très important de faire un moralement. Physiquement, peu de signes affectifs, une distance physique. Sérieux, quand tu t'avances, quand les couples là, dans la salle, montrez que vous aimez à vos enfants. Collez-vous. Donnez-vous de l'affection physique. C'est sécurisant pour les enfants. Je ne veux pas mentionner toutes les sources par rapport à ça. La communication. On voit un couple qui est déconnecté au niveau de la communication, qui ne parle pas. C'est comme si les deux magouilles, chacun de leur bord, sont déconnectés au niveau de la communication. Il est bien élevé, 3 petits points, ou sauvé. Et là, on arrive dans une portion où est-ce qu'il dit, il vint vers son père et dit, « Mon père. » Isaac dit, « Me voici, lequel de mes fils es-tu? » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné, Isaü. » C'est Jacob qui parle. « Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela? Tu en as vite trouvé. » Mon fils Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Amen. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc, que je touche mon fils pour savoir si c'est mon fils Isaü ou non. »
Jacob s'approcha de son père Isaac, il le toucha et dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Isaü. Il sait toutes les bonnes paroles pour que ça passe. Comme, il a appris les bons comportements à avoir, particulièrement avec mes parents, parce que quand je mets comme une coupe de Dieu puis de Seigneur dans mes phrases, ça passe bien. Ton Dieu m'a emmené. Ah, j'ai prié pour ça puis ça s'est réalisé. Il est bien élevé. Il sait dire les bonnes choses au bon moment. Mais est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il a découvert Jésus? Je ne parle pas de lui ici, je parle de tes enfants. Notre plus grand terrain d'évangélisation devrait être nos maisons. Le terrain où est-ce qu'on parle de Jésus le plus souvent ne devrait pas être au travail, devrait être dans nos maisons. Le moment où est-ce qu'on veut le plus amener au Seigneur les gens, ça devrait être dans nos maisons. On devrait continuellement évangéliser parce que notre plus grand désir, ce n'est pas de faire des bons petits gars et des bonnes petites filles, mais de faire des chrétiens qui sont sauvés, régénérés, habités du Saint-Esprit, qui ont une relation personnelle avec Jésus et qui le découvrent, et que Dieu les poursuit, Dieu les transforme, Dieu les émonde pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Et que nous, là-dedans, on est juste des outils à travers ça, utilisant les mains de Dieu. Mais très souvent, on aimerait juste qu'ils deviennent tellement comme autre chose de ce que nous, on est en tant que chrétiens. Ça fait 20 ans que je suis chrétien, puis moi, tu sais, comme, non, ça c'était dans le passé, quand j'étais bien en feu, à cette heure, c'est plus de même, ça marche. Là. C'est catastrophique de dire ça, ou juste de le penser, ou de peut-être faire ce qui représente ce que tu penses, sans le savoir. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Isaü, il les bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Isaü? » Jacob répondit, « Oui, c'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit et le mangea. Il lui apporta aussi du vin et le but. Pas drôle, là. Tu sais, tu as comme une personne âgée, aveugle, bientôt sourd. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. » Et je trouve ça tellement triste de voir comme un couple qui est supposé d'être, une famille qui est supposée être chrétienne, de faire de Dieu leur Dieu. Et progressivement, il y a d'autres dieux qui ont fait leur place dans leur cœur. D'autres éléments qui sont venus prendre la place, sans que ça fasse des grosses vagues. Et ce que ça produit dans des enfants, ça produit de la vengeance dans Isaü, de la colère, de la fureur, des pulsions. Ça produit dans Jacob la tromperie, le mensonge. Ça produit toutes sortes de fruits, mais clairement, là, ça va être dur ce que je vais dire. Mais clairement, ces fruits-là sont attribuables en grande partie à Isaac et à Rebecca. Ils ont été des modèles de tromperie, des modèles de pulsion, des modèles de perte de foi, des modèles de rébellion, des modèles de j'ai un extérieur mais pas d'intérieur avec Dieu. Je suis un chrétien par concept. Je suis un chrétien par culture. Mais la relation personnelle, c'est quelque chose d'abstrait. Et ce que ça fait? Ça fait des enfants que c'est un concept abstrait également. Et la semaine prochaine, quand je vais parler encore de Jacob, je vais vous raconter son histoire de la découverte d'une relation personnelle. Là, savez-vous quoi? Jacob et Isaü ont 40 ans. Et c'est pour ça, tantôt, je vous disais, ce matin, ce n'est pas juste pour les parents qui ont des enfants en bas âge. Des fois, on a fait des gaffes avec nos enfants. On a été ce modèle-là que j'ai parlé. On a ressemblé à Isaac et à Rebecca. On est comme, j'ai raté ma shot. Et il n'est jamais trop tard pour reconstruire. Jamais trop tard pour se repentir. Jamais trop tard pour dire, comme tout ce qui était dans le non-dit, maintenant on va le dire. On va être dans la transparence. Mes enfants, j'ai manqué envers vous dans toute votre enfance. J'ai manqué d'être passionné de Jésus avant tout. J'ai été un très mauvais modèle. J'ai été quelqu'un qui a poursuivi plus mes passions que Jésus lui-même. J'ai été un exemple, puis je ne suis pas en train de vous forcer la main pour que vous développiez une foi envers Dieu. Mais oui, j'ai eu des manquements envers vous. Ici, les enfants ont 40 ans, sont des adultes. Mais on voit comment est-ce que les enfants sont encore très présents et la dynamique familiale est installée depuis très longtemps. Isaac va mourir 40 ans après ça. Tu sais, comme on avait l'impression qu'il allait péter vraiment, vraiment bientôt. Là. 40 ans plus tard, il meurt. Donc,
il n'était pas si à la fin que ça. Donc, il était comme pas... Voyez comment est-ce qu'une vie durant, on a tout l'extérieur, mais pas l'intérieur. Et j'arrive à la fin. Une maison sans relation produit la rébellion. Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que tu me bénisses. » Son père Isaac lui demanda, « Qui es-tu? » J'avais cette image-là, ce n'est pas écrit dans le texte, mais imaginez le favoritisme. Hein? Jacob, c'est peut-être le seul câlin qu'il a reçu de son père de toute sa vie. De tout ça, comme, ah oui, ça c'est mon fils Ésaü, il sent Ésaü. Ce favoritisme-là, cette identification-là forte. Et on voit ici que Ésaü se pointe, là, il dit, c'est qui que t'es? Et je faisais juste un parallèle, c'est pas que le texte dit ça, mais une maison sans relation avec le cœur de vos enfants fait une maison qui stimule la rébellion. Parce qu'il y a plein de règles, plein de principes, plein de valeurs, mais il n'y a pas de relation de cœur. Le désir primaire est surtout basé sur l'extérieur de bâtir des chrétiens apparents et non pas des chrétiens qui ont découvert Jésus, découvert Dieu. C'est des chrétiens qui sont formés à présenter une image, mais pas à découvrir un Dieu. Et c'est ce qu'on produit, on produit la rébellion. Donne des règles sans relation, ça produit la rébellion. Donne un cadre très serré, sans une relation d'amour, ça produit la rébellion. Communique la grâce. Lorsqu'Isaü a entendu les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume. Et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Isaü dit, « Est-ce parce que l'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Et pourquoi je dis « communique la grâce », c'est que dans cette famille-là, il y a une panoplie de manque de communication. Savez-vous quoi? Ce qui aurait dû être fait à ce moment-là, c'est time out. Isaac aurait dû caller un time out. Les boys, Jacob, Ésaü, Rebecca, tout le monde, conseil de famille. Il est arrivé de quoi aujourd'hui? J'aimerais ça qu'on en discute. Comme, OK, c'est vrai, j'ai manqué à la promesse de Dieu. J'ai été le premier coupable. Je vous demande pardon. J'aimerais ça, ensuite, puis là, Jacob, il a volé le droit d'aînesse à son frère, puis là, il rit un peu dans sa barbe. Jacob, même si je te vois moyen faible, là, je ne vois plus grand-chose. Jacob, c'était pas correct de tromper ton frère. C'était pas correct, ça. Ça, c'est inacceptable. Ça se vend pas une famille. Ça se vend pas une famille. Ésaü, t'as comme négligé, puis t'as comme pris à la légère le droit d'aînesse qui est la bénédiction. Puis de toute façon, Dieu avait promis que ce ne serait pas à toi. Donc, tu n'as pas à être choqué après ton frère. Rebecca, j'aurais aimé ça que tu m'en parles. Il aurait dû avoir un conseil de famille de communication transparente et profonde. Dans plusieurs familles, il y a des non-dits, des abus qui se sont faits, puis on essaye de camoufler ça. Des blessures qui ont eu lieu, des demandes de pardon qui ne sont pas faites, de la colère qui est perdurée, et on essaie juste de camoufler. Et communique la grâce, Isaac, puis c'est pour ça que je dis, communique la grâce, c'est qu'on voit dans le futur que Ésaü a été très riche. Il n'a pas été pauvre du tout, du tout. Une manière, on voit qu'il y avait 400 hommes soldats. Il y avait des terres, il y avait comme des immenses terres. Donc, Ésaü n'a pas été pauvre dans sa vie. Le droit d'aînesse était réellement dirigé vers la promesse de Dieu, vers l'héritage spirituel. Et Isaac aurait pu dire, OK, ben, dans le fond, je vais pouvoir te léguer quelques terres. Souvent, ça arrivait. Ou est-ce qu'à des serviteurs ou à des concubines, il léguait des terres, d'autres richesses, parce qu'Isaac était très riche. Donc, il manque de grâce parce que regardez la dernière phrase, dit « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. » Il est complètement comme, il est très tranchant, il manque de grâce et souvent avec nos enfants, on manque de grâce. On voit des défauts en nous se répétant les enfants et on est très, très dur avec ça. On est comme, ça c'est inacceptable. Et on aurait le goût de se le dire à nous-mêmes, c'est inacceptable, mais là on peut le dire à nos enfants et on manque de grâce. On manque de communication et de grâce. Mais pourtant, on a un sauveur qui est tellement gracieux. Il nous a racheté un grand prix quand on ne le méritait pas. On a une relation avec Dieu à cause de Jésus. Et oui, ça, c'est de la grâce entière. Et dans nos vies, on devrait être les premiers à communiquer de la grâce. Et nos enfants devraient être les premiers récepteurs de cette grâce-là. Parce que nous, on ne le méritait pas et Dieu nous a donné. Nos enfants, souvent, ne le méritent pas et on veut lui donner. Cette semaine, j'avais une rencontre avec une dame qui disait, et je ne dis pas nécessairement que c'est ça qu'il faut faire tout le temps, mais je trouvais ça quand même assez inspirant. Elle disait, moi, à chaque fois que ma fille avait comme une journée catastrophique,
d'obéissance et de crise. Elle dit, c'est arrivé à quelques reprises, elle dit, on allait au McDonald's. Ou on la sortait pour une activité spéciale. Puis elle disait, je lui demandais, sais-tu pourquoi on sort aujourd'hui? Puis sa fille, après quelques fois, elle dit, parce que tu m'aimes. Puis elle disait ça que je voulais entendre. Parce que souvent, on va avoir l'effet inverse. Si tu es gentil, je vais te donner ça. Si tu performes, je vais te donner ça. Si tu es bon, je vais t'aimer plus. On ne va pas dire celui-là, mais on va le penser. Et c'est là où est-ce que la grâce de Jésus est totalement différente que cela. Elle n'est pas comme, si tu es une bonne personne, tu vas gagner ton ciel. Non, ce n'est pas de même. C'est à cause de Jésus, à cause que lui a tout payé, tu es une mauvaise personne, tu es un pécheur et tu as besoin d'un sauveur. Crois en lui, tu seras sauvé. C'est complètement l'inverse. La grâce nous dépasse. La grâce de Dieu nous dépasse. Et si tu ne te reconnais pas assez, et des fois dans les familles chrétiennes, les enfants sont tellement des bons enfants qui ont de la misère de se voir pécheurs comme besoin d'un sauveur. On a créé des légalistes, des gens qui ont les bons comportements, et c'est eux qui ont le plus de difficultés à se voir comme pécheurs. On les éloigne de Dieu plutôt que les rapprocher. Pourtant, on a fait des bons petits garçons et des bonnes petites filles. Ça, c'est nous autres. Et je termine. Obéis à Dieu, pas à tes enfants. Obéis à Dieu, pas à tes enfants. Ou est-ce que les enfants, quand ils sont le centre, on obéit plus à eux qu'à Dieu lui-même, à son cadre qu'il a établi? On devrait être des leaders spirituels, des gens qui ont une vision pour nos enfants, pour nos familles, des gens qui poursuivent de plus en plus à faire de nos enfants, à leur transmettre notre foi et notre passion pour Jésus. Je ne lirai pas ce passage-là. Mieux vaut préparer que de surprotéger son enfant du monde. Et ça, c'est le dernier passage. Des fois, on a la tendance à ne rien faire, à rien faire, faire comme il n'y a aucune différence dans notre famille versus les autres familles du monde qui ont d'autres cadres. Et des fois, on va les surprotéger. On enlève tout, on aseptise tout, tout devient le mal. On ne les protège pas, plutôt on les surprotège, on ne les prépare pas. On ne leur enseigne pas comment résister. Et j'ai plusieurs outils que je pourrais vous présenter. Ceux qui lisent l'anglais, le Parenting de Paul David Tripp, c'est excellent. Sur Publications chrétiennes, il y a toutes sortes de petits fascicules comme ceux-là qui sont extraordinaires. Comme celui-là, comment garder mon sang-froid avec mes enfants, quoi qu'il arrive. Ou celui-là, Maîtriser sa colère. Des petits fascicules qui coûtent comme 2 ou 3 $ chaque. Le trouble déficitaire de l'attention. L'enfant colérique. Super intéressant comme thématique. Sur publicationschrétienne.com, vous pouvez les commander. Un autre outil super pertinent pour les parents, Focus Famille. Focus Famille qui sont comme d'un magazine qui sort une fois par mois, qui est des outils super bien faits. Il faut s'équiper en tant que famille. Il faut s'équiper en tant que parent pour retransmettre comme il faut à nos enfants. Pas d'une façon distorsionnée. Et de voir et que Dieu pointe dans nos vies sur quel aspect on est complètement à côté de la traque. Parce que très souvent, on produit et on a tendance à reproduire ce que nous-mêmes, nos faiblesses, reproduire notre manque de foi, nos rébellions, nos péchés dans notre vie. On a besoin que Dieu nous pointe les éléments dans nos vies. On va avoir un temps maintenant où est-ce que sur les côtés, il va y avoir des gens pour prier. Des gens pour prier, et vous allez voir, il n'y a pas, je sais que ça prend de l'humilité pour s'avancer, mais on a tous besoin, des fois ça va être une réparation du passé. Des fois, c'est une blessure de dire, moi, comme mes enfants, ils ne suivent pas Dieu, j'aimerais ça que tu pries pour eux. Je sais que ça, c'est pour le cœur de plusieurs parents, c'est quelque chose qui pèse lourd sur leur cœur. Il y a des gens qui sont comme moi, mes enfants, je ne suis plus capable. Il y a des parents monoparentales ici dans la salle, et je suis très sensible à votre situation où est-ce que là, vous avez un travail à faire en double. Des fois, il y a des familles reconstituées. Des fois, il y a un des deux conjoints qui est non chrétien, qui ne croit pas en Dieu. Et je sais qu'il y a des dynamiques difficiles. C'est des personnes qui sont là, prêtes à prier pour vous. Moi, je vais descendre parce que j'ai besoin de prière. J'ai des enfants et ce matin, je finissais de préparer le message. Les enfants tournaient autour de la table, puis une année, j'ai manqué de patience envers Noah. J'ai besoin de prière. Donc, je ne suis pas à l'extérieur du lot. Je ne suis pas un maître qui vous enseigne comment faire. Je suis comme, non, j'ai besoin de grâce, j'ai besoin que Dieu me visite, j'ai besoin que moi, je ne répète pas et que je ne puisse pas transmettre mes failles, mais que je puisse être renouvelé par le Saint-Esprit, que mon petit gars soit renouvelé par le Saint-Esprit. Et qu'ensemble, on avance vers le même sauveur. On a le même besoin, moi puis lui. Donc, ce matin, le besoin de prière, c'est très large, selon les dynamiques que Dieu met sur ton cœur par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Et que Dieu puisse guérir son Église. Que Dieu restaure son Église et qu'il fasse des familles fortes, des couples forts, non basés sur nos performances, mais basés sur la foi en lui. Et comment est-ce que ces promesses ne sont pas basées sur notre performance en tant que parents, mais en tant que sa grandeur en tant que Dieu. Et la promesse de Dieu s'accomplit peu importe nos failles en tant que parents.
Dieu accomplit son plan. Dieu est puissant et il est au-delà de nos faiblesses. Et ça, c'est vraiment encourageant et déchargeant pour moi. On va prendre un temps pour prier, on va prendre ça un temps de louange après, on va se lever debout. Oui, Dieu, on vient devant toi parce que tu es un Dieu qui est gracieux, comme je l'ai dit au début. Dieu, je te demande que tu puisses amener un vent dans cette Église de guérison, de réconciliation, qu'on puisse, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, mettre en lumière les choses qui ont besoin d'être mises en lumière pour s'approcher de toi. Qu'on transmette notre foi à nos enfants. Que nos enfants ne soient pas un idole dans nos familles, mais soient un sujet de prière constant. Qu'on puisse te les remettre. Dieu, on veut que tu trouves nos enfants. Fais-toi connaître à eux. Fais-toi connaître, Seigneur, d'une manière personnelle et intime. Qu'ils découvrent à quel point tu es un Dieu extraordinaire. À quel point tu es un Dieu qui est bon. À quel point tu es un Dieu qui est 3 fois saint, mais aussi amour. Un Dieu qui veut s'occuper de ses enfants. Dieu fait un travail miraculeux, extraordinaire. On s'attend à toi beaucoup et on sait que tu es un Dieu qui en fait beaucoup. Donc Dieu, ce matin, restaure ces familles, restaure les parents, restaure chacun d'entre nous. Dans ton Fils compris. Amen. Donc, on va passer un temps de louange maintenant, que vous puissiez aller devant Dieu et demander à Dieu qu'il vous fasse grâce en tant que parent. Bon matin, Alex.